Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur ta vie. Le christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour l'adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était là, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Danser à la gloire de Jésus. Le Seigneur même est content de notre louange. Si toi-même tu es content de ta louange, tu vas encore acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons passer à l'adoration. De là où tu es, commence déjà à parler à ton Dieu. Mais avant, on va lire un petit passage dans Apocalypse 4, le verset 9. La Bible nous dit: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Amen. Et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Il a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté que nous existons. Amen. Ce matin, si tu es là, c'est par la volonté de Dieu que tu es là. La Bible dit, les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne. Ils se sont prosternés devant celui qui est, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Au ciel, on l'adore. Nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous a créés pourquoi? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Amen. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes là pour l'adorer. Ce matin, de tout ton cœur, adore celui pour qui tu es là. Tu n'es pas venu pour un âme. Tu n'es pas venu pour recevoir d'un âme. Tu es venu pour recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. De là où tu es, lève-toi. Commence à parler à Dieu. Commence à lui dire tout ce qu'il veut entendre ce matin. Tout ce qu'il veut entendre ce matin. Papa, je t'aime. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Dans les cieux et sur la terre, tu n'as pas ton semblable. Même au milieu de nous, Seigneur, tu n'as pas ton semblable. Seigneur, tu as créé toutes choses pour t'adorer. Ce matin, d'un cœur sincère, je veux t'adorer. Je veux me joindre à la terre. Je veux me joindre aux anges. Je veux me joindre à toute la planète, Seigneur. À tous les hommes que tu as créés. Seigneur, les oiseaux du ciel. Père éternel, quand ils se lèvent le matin, sans savoir, ils te louent, ils t'adorent. Qui suis-je moi, Seigneur, pour ne pas t'adorer? Ce matin, je veux t'apporter toute l'adoration que tu mérites. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux te magnifier, Seigneur. Je veux glorifier ton nom. Je veux élever ton nom. Oh, toi qui règnes de siècle en siècle. Toi qui règnes au-dessus de tout. Toi le roi de nos cœurs. Le roi de nos vies, Seigneur. Toi qui demeures éternellement. Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Ce matin, Seigneur, je me prosterne devant toi pour t'adorer.
Je veux simplement élever ton nom, Seigneur. Oh, Rabba Sokoro, oh, que l'atmosphère même se joigne à nous, Seigneur, pour t'adorer. Même que le vent t'adore, Seigneur. Père, même le silence t'adore. Oh Jésus. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, au roi qui se suffit à lui-même. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, au roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour ton peuple ce matin. Nous ouvrons nos cœurs à toi ce matin. Nous ouvrons nos vies, Seigneur. Nous t'offrons nos vies en sacrifice, Seigneur, pour t'adorer, Père. Pour cette année, Seigneur, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tout pour toi, Seigneur. Je veux simplement t'adorer, Seigneur. Je te prie, je t'adore, je te veux, roi de mon cœur. Je te vis, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te prie, je t'adore. Je te prie, je te veux, je t'adore. Je t'adore, je te célèbre, je te prie, je te loue, je t'adore, je te vis, roi de mon cœur.
quand tout est fermé, tu ouvres les portes. Emma, même quand je pleure, tu es sur mes larmes. Emma, tu as la capacité de tout faire, Seigneur. Oh, tu es celui-là même qui ouvre même les portes fermées. Tu es celui-là même qui donne la guérison aux malades, Seigneur. Tu es celui-là même qui est le père des orphelins. Tu es celui-là même, Seigneur, tu l'as dit, tu es le mari des veuves. Seigneur, de quoi n'es-tu pas capable? Ce matin, ouvre simplement la bouche pour l'adorer. Ouvre simplement la bouche pour l'adorer. Même quand je pleure, tu es sur mes larmes. Quand tout est noir, tout est sombre, tout est fermé, tout est... Oh Jésus, tu es toujours là, toujours là. Emmanuel. Nous savons que tu es là, Seigneur, parmi nous. Nous voulons simplement dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci parce que partout où nous sommes, tu es avec nous, Papa. Dans tout ce que nous faisons, tu es présent, Papa. Tu es tout simplement bon. Et ta bonté n'a pas de limite, Seigneur. Ta bonté n'a aucune limite, Papa. Oh, tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Nous voulons confesser simplement que tu es là. Tu es en nous. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Alléluia. Avec nous, Emmanuel est là. Est-ce que tu crois en cela? Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Consolateur est là, ici présent, avec nous. Consolateur est là. Celui qui répare les brèches, il est présent. Jésus-Christ est là, ici présent, avec nous. Jésus-Christ est là. J'entends Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là.
à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Papa. Alléluia à toi, Papa. Alléluia à toi. Alléluia. 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 Papa, toi, Toi qui es si merveilleux, toi qui manifestes ta bonté, toi qui manifestes ton grand amour, toi qui manifestes la joie dans les cœurs, toi qui nous donnes, Père, cette capacité en ce matin. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Tu vas prier avec moi en ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment d'adoration. Tu vas lui dire merci pour son Seigneur. Nous te rendons toute la gloire en ce matin et nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier, alléluia. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu vas lui dire, tu as dit merci à Dieu pour sa vie. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est un canal propice. Parce qu'il est un canal bien disposé par qui le Seigneur passera pour t'enseigner en ce matin. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie de ton serviteur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci de ce que, Père, c'est à travers sa personne que tu nous enseignes. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour sa vie. Nous te rendons toute la gloire en ce matin. Nous te disons infiniment merci pour sa personne. Merci parce que, Roi des gloires, Père, tu nous parles à travers sa personne. Merci de ce que, mon Dieu, moi, à travers sa personne également, nous comprenons le sens réel en ce matin de ta pensée. Nous comprenons que, Roi des gloires, Seigneur, tu nous accordes en ce matin une portion des Écritures. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux bénir nos yeux. Nous allons nous tenir debout et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Avi. Sous vos ovations, bien sûr. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, encore. Ici et là. Imprégné de ton amour, de ta bonté et de ta fidélité, Seigneur. Notre présence ici témoigne la vie, témoigne la rédemption, témoigne la rémission de nos péchés, témoigne de tout. Raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur, afin de parler de ton amour inconditionnel, ton amour puissant, ton amour qui est à l'extrême. Rappeler au monde entier que l'œuvre de la croix est parfaite, est totale, est complète et achevée. Rappelez au monde, Seigneur, que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec toi-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et tu as mis en nous la parole de la réconciliation. Dis à tes bien-aimés que le diable, Satan et toute la puissance maléfique a déjà été détruite à la croix de Golgotha. Et nous sommes là chaque dimanche, présents, remplis de reconnaissance pour te salmodier et te rendre toute la gloire en te disant merci pour ce travail parfait pour nous, Seigneur. Et que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensemble, nous allons chanter.
Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'attends. Alléluia. Puisse l'être mon trésor. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Un immense bonheur. Je ne sais pas quel est l'objet de ta joie. Si l'objet de ta joie, c'est le pognon, tantôt tu seras content, un beau matin, tu ne seras pas heureux. Si ta joie ou l'immense bonheur, c'est de bien manger, bien aimé, ça sera difficile par arriver à un certain âge et à certaines nourritures que tu ne pourras plus manger. Mais nous, notre bonheur localise le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre et de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça notre joie. C'est comme ça que quel que soit le problème dans lequel tu es, il faudrait que ton regard soit fixé toujours sur l'œuvre de la croix, parce que c'est l'expression de son amour. Lorsque tu veux te poser la question, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Ne regarde pas ton époux. Ne regarde pas ton épouse. Ne regarde pas ton compte en banque. Mais regarde l'œuvre de la croix. C'est l'expression de son amour envers toi. Alléluia. Le Seigneur encore nous fait la grâce d'être là présent à notre culte de quoi? Culte de quoi? Non, un culte de quoi? Mais je ne te vois pas en joie. Un culte de quoi? Mais nous célébrons qui? Nous célébrons Jésus-Christ. Et nous sommes là maintenant au temps de la parole. Et encore aujourd'hui, c'est Pasteur Chidi qui va encore nous donner la nourriture. Alléluia. À tout. Alléluia. Okay. I come to holy of holy. I enter to the blood of the Lamb. Okay, you can take it up on friends. En français. Chante en français, Jeff. Ok. Comment? Ok. I enter
to the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter through the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I come to worship you, Lord. I come to worship the Lamb. Lord, I worship you. Hallelujah. I worship you, for your name is holy. For your name is holy. Your name is holy. For your name is holy. Your name is holy. Car ton nom est très saint. Je suis saint. Je suis saint. Car ton nom est God bless you. Thank you. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très rapidement, nous allons sur le même sujet de le dimanche passé. C'est ça? Avoir une pensée. Excusez-moi pour ça.
c'est plus chic quand je dis ça en anglais. Have the kingdom mentality. Hallelujah. A kingdom mentality. Avec une mentalité de... Bon, souvent ça me trompe, c'est royaume ou royauté ou bien... Ça me ménage un peu. But I want to use this word, expression, the kingdom mentality. Hallelujah. Matthieu chapitre 16. À partir de verset 13. Matthieu chapitre 13. 16, pardon. Verset 13. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hallelujah. Amen. L'histoire de cet événement, où ça s'est passé à Césarien, où nous avons vu là-bas, c'était un temple construit pour le Dieu de César. Et là, tu ne peux pas passer par là sans faire l'obéissance, sans te prosterner à César. Et Jésus avait cette tentation, soi-disant, quand il arrivait là avec ses disciples. Et ses disciples l'attendaient. Soit il fait comme tout le monde, ou il continue. Parce qu'auparavant, ils ont essayé avec une pièce de jeton, demandant est-ce que c'est bon de payer les impôts à César ou pas. Et là, Jésus ne voulait pas créer des bagarres, il ne voulait pas de problème, il ne voulait pas mourir avant sa mort. Alléluia. Il les a dit, faites quoi? Donnez à César et c'est là, le guan a commencé. Il y aurait guerre entre César et Dieu. Et après, voilà Jésus encore, le voici avec ses disciples, face à la même situation. César, soit il obéit ou... Et Jésus les a répondu. Il les a posé des questions. Qui? Est-ce que vous êtes au courant de qui? De lui? Au fait, je vais expliquer d'abord. Le mot fils de Dieu. Parce que Pierre a dit ça comme ça, ce n'était pas parce qu'il avait cette idée. Non.
le Fils de Dieu, au fait, dans version originale, quand tu lis en grec, là, c'est le ginomai. Or, quand on parlait de Jésus dans les autres livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avant sa mort, on utilisait le mot monogenoa. Le fils unique. Mais cette fois-ci, Pierre a utilisé ginomai. C'est ginomai qui signifie en grec, en fait, c'est un mélange. Laissez-moi dire certaines choses en anglais. It's an amalgamation of divinity and humanity. Hallelujah. C'est un mélange de divinité et humanité ensemble qui formait un enfant, fils de Dieu. C'est pas bébé de Dieu. Non, non, non. C'est pas pour dire que Dieu a pris une femme et puis la femme a accouché et a donné. Non, 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 non. C'est une révélation forte. C'est un mélange de la divinité et humanité mélangées ensemble qui donne naissance à le Fils de Dieu, le Ginomai. Et cette révélation, Jésus lui a dit, sur cette révélation que tu viens de donner, je vais construire moi mon église. Mon église. Ecclesia. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'après cette déclaration, le problème a commencé pour Jésus-Christ. Parce que quand ils l'ont arrêté, voyez un peu, pendant le procès, ils n'ont pas posé la même question que le juif lui posait avant. On lui demande, est-ce que tu es le roi des Juifs? Est-ce que, parce que Jésus passait son temps à parler du royaume. Il dit, le royaume de cieux est comme ceci. Le royaume de cieux est cela. Jésus parlait d'un royaume. Donc, c'était une mentalité. Il est venu pour établir, lui, son royaume. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, le premier mot que Dieu les a dit, c'était quoi? Soyez et multipliez-vous et assujettis et dominez. Voici pourquoi Jean chapitre 1, verset 1. Très rapidement. Parole. Au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Hein? et la parole était Dieu. Merci. Logos. Quand on parle de logos, logos c'est l'idée arrière. Bon. Ok. En fait, c'est l'idée qui est cachée derrière ce que tu dis. C'est clair? Tu dis certaines choses, mais l'idée, Jésus-Christ était l'idée de Dieu. L'idée première.
l'arrière-plan, comme on le dit ici. Excusez-moi pour cette analogie. Cette climatisée, c'est Smart. Quand Smart a fabriqué cette climatisée, ils ont emballé ça dans un carton. Dans ce carton, quand tu ouvres le carton, il y a toujours un petit... Voilà. En fait, parce qu'ils ont mis leur nom sur cette climatisée. Pour ne pas gâter leur nom, ils t'ont donné des instructions. Mais je ne pense pas. S'il y a quelqu'un ici qui prend son temps pour lire, ou bien, tu une fois pris ton portable et tu prends la notice qui est là et tu prends ton temps pour lire tout ce qu'ils ont cité. Or, dans ça, il y a des garanties. Il y a ce qu'on appelle warranty aussi. Je ne sais pas si le mot existe en français. Le warranty. Il y a garantie. Garantie, c'est-à-dire, ce produit porte notre nom. Or, tout ce que nous avons dit, c'est vrai. Maintenant, s'il y a un problème sur ce produit-là, nous, on te donne le warranty de ne pas réparer ça toi-même. Ramène ça en nous. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu, lui aussi, qui a fabriqué l'homme, hein? Et il nous a donné aussi des notices. Combien de temps tu as pris ton temps pour lire s'il y a des garanties concernant ta vie? Maintenant, au cas où il y a des défauts, lui, côté warranty aussi, qu'est-ce que le producteur, ok, celui qui a fabriqué, qu'est-ce qu'il dit qu'il peut faire en cas de problème? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Tout ce que nous avons cité, dominé, assujetti, multiplié. Soyez ok. Tout ça là. Maintenant, si ce n'est pas le cas de ta vie, il y a une notice. Alléluia. Est-ce que c'est... Ok. Il y a une notice qui est laissée à l'intérieur de toi. Il a même dit, j'ai vu le cri dans ton cœur. Donc, s'il y a une maladie dans ton corps, c'est lui qui a fabriqué ton corps, a mis certaines lois, certaines promesses que tu dois obtenir pour pouvoir guérir ton corps. Dans Matthieu chapitre 16, où nous avons lu, Jésus a dit à Pierre, et toi Pierre, tu es le rocher. Et sur cette pierre, hein? Maintenant, après ça, il lui dit quelque chose encore. Il dit, je te donnerai quoi? Les clés. C'est le mot clé aujourd'hui. Les clés de quoi? Non, non, non. On n'a pas affaire avec la mort. Le royaume. Nous sommes en train de parler des royaumes.
royaume des cieux. Je te donnerai les clés de... Combien de vous qui savent que dès le moment que Dieu a créé l'homme et il y a adressé ce mot de dominer, de assujettir, de... Dieu s'est écarté de l'affaire de la terre. Ce n'est plus Dieu qui gère la terre. C'est l'homme. Dieu, c'est un Dieu souverain. Et il respecte sa parole plus que tout son nom. Il ne peut pas violer sa parole. Voici pourquoi, quand Dieu a donné le pouvoir à l'homme, lui, il s'est mis à côté. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas Dieu qui décide qui va devenir président de la Côte d'Ivoire. Ça là, ce n'est pas notre prière à l'église ici. Ce n'est pas à nous de prier pour que Dieu décide qui va devenir. Non. Ce n'est pas Dieu qui décide. Plus choquant encore. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui donne l'enfant. Enfant vient de quoi? C'est le système qui était établi déjà. C'est l'homme qui décide. Si un homme décide que je ne peux pas faire, je ne veux pas, je ne ferai pas enfant, est-ce que l'enfant va tomber du ciel? Hein? Ok. Voyez un peu le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. L'homme devient gérant de la terre. Si cette matin-là, quand tu es arrivé à l'église ici, et c'est pas lui qui tient la clé de cette salle-là, s'il avait fermé ici, elle est partie, ou il a jeté ça dans l'eau. Est-ce qu'elle est là? On sera ici. Hein? Donc c'est lui qui décide. Donc, c'est la même chose que Jésus a dit à Pierre. Okay? Je te donnerai les clés. Plus souvent, les gens disent non, c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Ok? C'est comme ça? C'est dit, non? Non. C'est le monde physique qui détermine. Reprendre là encore. Descendre un peu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Non, voilà. Il a dit à Pierre. Après. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras où? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ceux qui sont pressés pour aller au ciel, arrivez là-bas, on va vous lier. On est ici. Lira où? Sur la terre. Sera lié au ciel. Sera lié dans les cieux. Dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc,
La télécommande est dans la main de qui? Celui qui est au ciel ou celui... Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous traversons dans nos vies, ce sont des choses que nous avons délirées. Soit nous avons accepté, ou ça ne peut pas concerner. Voici pourquoi. Sinon, soit la clé ou les clés. Il a même ça plusieurs, en pluriel. Donc, c'est pas c'est quelle clé tu as besoin ce matin. Le clé du royaume du ciel. Donc, si tu n'as pas de clé, ou cette clé, tu as ça, mais tu n'as pas cette mentalité de royaume ou royauté. Ce sera inutile. Dimanche passé, nous avons vu les disciples de Jésus après la mort de Jésus. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé quand ils ont commencé à exercer la puissance du Saint-Esprit. Le problème a commencé pour eux. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. En force. Vas-y. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Ok, merci. Et après cela, Paul a décidé d'aller à Jérusalem. Est-ce que vous savez que c'est la dernière fois que Paul a mis pied à Jérusalem? Il n'est plus allé à Jérusalem jusqu'à sa mort. C'est de là qu'ils l'ont arrêté. Et on voulait le tuer. Il a fait appel à César. Comme il avait une double nationalité, ils l'ont transféré à Rome. Et de là, Paul n'est plus revenu. Le problème a commencé. Ils ont commencé à arrêter les disciples parce que votre patron a parlé de pouvoir, royaume. Et vous êtes en train de démontrer ça. Donc, il y a un problème. Si on ne les arrête pas, peut-être ça peut devenir autre chose. Cette persécution a continué jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, jusqu'au temps des empereur Néro. C'est lui-même qui a fini avec tout ce qu'on appelle Église. Il a tué les disciples, il a confisqué les matériaux, tout ce qu'ils avaient. Ils ont brûlé. Et après lui, Dieu a fait grâce. Il avait Constantine, qui est né vers fin 300 ans après Jésus, qui a eu cette idée. Dieu a fait grâce, il allait dans une guerre, puis il a vu des visions où il a fait signe de croix. Et quand il est revenu, il a décidé d'arrêter de tuer. Mais avant ça, c'était pour stopper ce que Jésus a dit, que la porte ou les portes de séjour de mort ne peut pas, mais ils ont tout fait pour stopper. Parce qu'il a dit, c'est sur cette vérité que je vais construire mon église.
Je bâtirai mon église. Moi, mon royaume. Jésus, il est venu, ce n'était pas pour faire une religion organisée. Jésus a dit ça. Non. Ce n'est pas une religion organisée. Voilà pourquoi le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'organisation qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle christianisme. Jésus n'est pas un chrétien. Il n'est pas venu créer le christianisme. Donc, cette organisation qu'ils ont formée à Rome. Vous savez, après 600 ans après Jésus, c'est là Mahomet, Mohammed, est né. Et lui, il a commencé pour lui aussi. C'est un problème de royauté, royaume. Aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a 2 royaumes qui dirigent le monde entier aujourd'hui. L'Empire romain et l'Arabie saoudite. Les Romains, ils ont utilisé le système de colonisation. Ils sont venus d'abord construire les églises, les écoles, et ils ont, quand Mohamed est venu, ils ont négocié. En fait, c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Oui. Parce que les Romains étaient en train de prendre un côté de l'Europe. Partout là. Et aussi sont venus du nord, bon, l'Afrique. Vous savez que l'Égypte était la siège de l'église avant. Alexandre, c'est là, les disciples de Jésus, ils sont installés. Turquie, aujourd'hui, qui est un pays musulman, c'était Antioche. C'est là même le mot chrétien a commencé. Donc, avec ces politiques, parce que c'est côté politique, il ne faut pas le négliger. Donc, quel est le but? Ils ont construit le royaume pour pouvoir atteindre ou stopper le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a pris fin à un moment. Je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette clé. Les clés que Jésus nous a données pour le royaume. Pourquoi? La domination. Domination, ce n'est pas d'être humain. Ce n'est pas dans ta maison pour dominer tes enfants ou ta femme ou ton mari. Non. La terre. C'est Dieu qui a fabriqué cette terre-là. Et Dieu, lui, il a le secret. Voici pourquoi Dieu ne peut pas agir sans passer par l'homme. Alléluia. Depuis le jardin, Dieu voulait avoir accès sur la terre, dans le monde. Mais Adam, il a refusé cet accès-là. Voici pourquoi. Abraham, dès que Dieu a commencé à annoncer cet évangile à Abraham, Abraham l'a accepté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déclaré juste. Et par lui, Dieu a passé pour sauver le monde entier.
Dieu ne peut pas agir. Au fait, cette terre-là, ce monde physique, l'esprit n'a pas la légalité de vivre ici. Même l'esprit de Dieu, quand il est venu, il a passé par. Pourquoi aujourd'hui on dit Jésus, quand Jésus est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son esprit pour se multiplier. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un seul Jésus. On parle de plusieurs Jésus. Qui c'est qui lit le Jésus aujourd'hui? Si Jésus n'est pas sur terre, et toi es sur terre, qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler doucement, doucement. Kingdom shall be upon his shoulder. Le royaume. Jésus n'a pas venu établir une religion pour nous. C'est un royaume. Le royaume de Dieu. C'est ce que l'homme a perdu. C'est ce que Dieu est venu restaurer. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, c'était le même cas. Parce qu'on ne donne pas à quelqu'un, on ne peut pas restaurer à quelqu'un ce qui n'a pas perdu. Ce que Jésus est venu restaurer, c'est quoi? Cette domination, le royaume des cieux. Ce que l'homme a perdu. Et aujourd'hui, la religion nous fait croire que juste accepter Jésus et tu auras au ciel. Non, non, non. Ce n'est pas un programme d'évacuation. Vous savez que la volonté de Dieu est plus que tu restes sur terre que d'aller au ciel. Qui comprend ce que je veux dire un peu? En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu pour que toi, tu partes, mais pour que tu restes et j'ai utilisé cette analogie. Imagine, tu payes ok, ton téléphone est dans ta main. Samsung a mis le nom. Samsung a mis son nom sur ton appareil, sur cet appareil. Et tu le payes, tu l'allumes, ça n'allume pas. Tu veux faire appel, ça ne répond pas. C'est le nom de qui est gâté? C'est le nom de qui? Voilà. Tu sais où il y a un problème? Parce que quand on va acheter, on ne va pas dans le point des distributeurs agréés. Donc on ne peut pas aller se plaindre. Sinon, si tu achètes, un moment, excusez-moi pour ça encore, Mercedes a fabriqué une série de voitures. Et ils ont constaté qu'il y a un problème. Qu'est-ce que Mercedes a fait? Ils ont rappelé tout pour ne pas gâter les noms. Mercedes a rappelé tout, plus de 15 000 ou bien 150 000 qui étaient déjà vendus. Ils ont récupéré tout. Pour faire quoi? Pour réinstaller ce qui ne va pas. Donc, ils ont fait ça à cause de quoi? Ce n'est pas à cause de toi qui as payé, hein? Ce n'est pas à cause de ton argent, mais à cause de... Qu'est-ce que souvent, là? Pas souvent. Tout ce que Dieu fait pour nous, il fait ça à cause de son nom. Quand Dieu voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte, voilà pourquoi on dit délivrance, ce qu'on appelle délivrance. Délivrance, c'est un acte de Dieu
c'est sa souveraineté. Quand il a décidé de les enlever dans la main de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, à mon propre nom, je vais vous délivrer. Donc Dieu, il est plus concerné à cause de son nom que c'est l'âme qui coule. Non, c'est son nom. Il a mis son nom. Il dit, à cause de moi, mon nom, je vais le faire. Donc, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui est sur terre aujourd'hui. Jésus, quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a commencé d'abord avant de mourir? Quel était son message? Réponds. Hein? Repentez-vous, car est proche. Proche, ce n'est pas le mot propre. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Jésus a parlé seulement de la croix une seule fois. Voilà pourquoi c'est devenu un peu problématique entre lui et ses disciples. Ce n'est pas le cas. Donc quand il a parlé de la croix était un moyen d'accéder son royaume. Donc il devait passer par là. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable avec tout ne peut pas me stopper. Donc je passerai par là pour... Pourquoi quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom. Un nom au-dessus. Quel est ce nom-là? Parce qu'avant de mourir, il était Jésus. Oui. Au fait, c'est Christ. Mais ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé dans son nom? On parle de son bureau. Dieu lui a nommé Dieu. Il a pris place de Dieu sur terre. Alléluia. Il devient Dieu. Il était Dieu, mais quand il est venu sur terre, il était venu en tant que l'homme. Donc, là, la Bible utilise le mot prototopos. Il devient le prototype de tous ceux qui vont venir à Dieu par lui. Alléluia. C'est chapitre 9, verset 35. On va parcourir un peu. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. La bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ok, continue. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Alors viendra la fin. Alors viendra La fin. Voilà la réponse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Où? Où? À l'église. Dans le monde entier. Dans l'église?
Les églises, dans les églises ou bien où? Dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est après cela, on peut parler de la fin. Sinon, c'est cet évangile qui tient la fin. Une fois, j'ai écouté le secrétaire général de l'ONU qui parlait, je lui ai posé une question. Il dit, bon, ce qui se passe dans le monde entier, bon, c'est comme s'il y a une confusion. Mais il dit, il croit que cette paix qu'on cherche est là, mais on ne sait pas d'où ça a venu. De où? On ne sait pas. Mais nous savons que la solution se trouve ici. Ça là, la Bible dit, le monde entier entend la manifestation de la Fils de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que nous puissions dans le royaume. Voilà pourquoi je parle de kingdom mentality. Quand on parle de royaume, mentalité royaume, de royaume, mentalité royale, mentalité de royauté. J'aime la française, c'est très bien. Donc, c'est une mentalité. C'est une mentalité que tu manges avec un sens de royauté en toi. Tu es sur terre, mais tu sais que tu n'appartiens pas à cette terre-là. Tu es venu pour un but. Oui, j'ai touché un peu ce qui s'est passé dans la colonisation. Voici aujourd'hui, la France est venue en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont colonisé avec les langues. Voici moi, c'est un noir comme toi, mais on me dit que je suis anglophone. C'est une division. On dit à l'autre, tu es un Ghanéen. Lui, c'est un Ivoirien. L'autre, tu es un Nigérien. Ce n'est pas nous qui avons fait. C'est les systèmes qu'ils ont envoyés ici, en Afrique. Et ils nous ont gouvernés avec les systèmes, les mentalités. Au fait, quand on parle de royaume, I said it here, a kingdom is the governing influence of a king over his territory. Le royaume, c'est l'influence d'un roi sur son territoire. Alléluia. Donc, si nous parlons du royaume de Dieu aujourd'hui, ils doivent avoir une influence de Dieu. Quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi, il n'y a pas de royaume sans, et il n'y a pas de royaume sans un territoire. Le roi doit avoir son territoire. Et son territoire, ils doivent l'influencer avec lui, son mode de vie. C'est OK? En fait, on doit être contaminé par le système. Si tu quittes ici, tu vas au Nigeria. Le système change. Ça change nos manières de manger. En fait, c'est ici, je suis venu et puis tu vois, café noir, Nescafé. Tu donnes café noir au Nigeria à quelqu'un, tu vas lui rendre malade ou bien. On voit ça comme drogue. Ici, je suis venu et voir les gens prendre ça comme de l'eau. C'est les Français qui
nous ont influencés. En France, quand Obama est parti en France, il était avec Sarkozy. Oui, première chose qu'il a demandé, can I have a cup of coffee? Ils ont donné café noir. Oui, parce que c'est un territoire français. Donc, c'est le café noir. On boit ici. Tu vas au Nigeria. Le système de Nigeria, c'est un escabeau. Avec pain. On a pain là. Pain blanc, on appelle ça là. Pain sucré là. Voilà. Nous-mêmes, prenons. Parce que quoi? J'ai demandé, on dit, parce que la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth, c'était son habitude, c'est ce qu'elle buvait. Donc, toutes les colonies boivent café. Tu vois? Parce que la France boit café noir. Quel est son nom? C'est café, non? Bon, comme ici, là, c'est mélangé. En anglais, we have coffee, we have tea. Tea, c'est quand tu mélanges l'air, Nescafé, Nesquik, Milo, sucre. Ça, we call it tea. On appelle ça tea. C'est tea. Maintenant, l'autre, we call it coffee. Coffee. Donc, quand tu veux boire un café noir, c'est coffee. Donc, la différence. Le système de la nourriture, notre manière de manger, c'était influencé par l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quand un roi prend un territoire, il influence avec son mode de vie, son système. Aujourd'hui, c'est la langue française. Ici. Là, au Ghana, c'est l'anglais. Qui a déterminé ça? Le Royaume-Uni est français. Alléluia. Donc, quand je parle de mentalité, c'est cette idéologie d'influencer ton environnement avec cette mentalité du royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour te montrer la vie de Dieu dans ton environnement. Dans ton bureau, au travail où tu es, tu deviens, comment on appelle ça? Un ambassadeur du royaume. Ta vie influence. Tu te retrouves dans un groupe où tu ne te sens pas à l'aise, tu sais non, en tant que fils du royaume ou fille du royaume, je ne dois pas être ici. Ou si je dois rester ici, il faut que je les influence. Alléluia. Tu dois influencer ton environnement. Tu ne peux pas trouver un ambassadeur des États-Unis en train de lutter Garba quelque part à Gonzague. Et c'est possible. Non, déjà, comme il s'en va à Séné, et puis il arrive à Makori, voilà une femme qui grille beau photo là-bas. Il dit, madame, alors, faut. Il a une mentalité de là où il vient. Il est influencé par là. Donc, c'est facile de dire non, nous sommes rois, nous sommes des rois. Oui, mais c'est cette mentalité que Jésus a inculquée en nous. Une mentalité de faire des choses pour le royaume. Je suis parmi mes moyens. Bon, quelle est la valeur du royaume que je dois importer ici? Je vais dans un WhatsApp groupe.
Tu as une mentalité de là où tu viens. Parce que tu n'appartiens pas ici. Tu ne viens pas d'ici. La prière que Jésus nous a montrée en Matthieu chapitre 6. Notre Père, ok, et encore. Ok. Quelle est ton volonté? Ancien, on va terminer avec ça. Dis ça pour nous, oui. Ok. Voici Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Ok. Notre Père qui es aux cieux. Voici comment vous devez fonctionner. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux. Ok. Que ton nom soit sanctifié. Ok. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Merci. Verset 12. Non, c'est bon. Ah d'accord. Notre pain quotidien. Ça là, c'est pas pain de boulangerie. Tu sais, notre pain quotidien, si on l'explique bien, ça parle du Saint-Esprit. Le pain, si on le mange, on n'aura plus faim. C'est de là que Jésus parlait. Il parlait du Saint-Esprit. Quand on va le manger, quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus faim. On n'a plus avoir envie d'autres choses. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas pour demander de pain chaque jour. Non. Là, c'est assuré. Dans le royaume où nous sommes, il y a certaines choses qu'on ne demande pas. À manger, à boire. Il dit ça là. Le royaume a déjà assuré ça. Alléluia. Peut-être on va prier. Alléluia. Que ton royaume vienne et ta volonté soit faite. C'est à nous d'imposer la volonté de Dieu à notre environnement. C'est à nous d'initier la vie de Dieu parmi nos collègues. On ne fonctionne pas à l'église en tant que les enfants de Dieu, du royaume. Non. Ici, c'est où, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est où on vient pour être équipé. Ici, pour nous équiper. Et on nous relâche d'aller faire des impacts dans le monde. Faites dans ta vie.
Je veux faire ton œuvre. Aller partout. Proclamer la bonne nouvelle. Que tu es Jésus, tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le Messie. Je veux faire ton œuvre. 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 Seigneur, je veux te servir. Je veux faire ton œuvre. Me mettre à ton service. Je veux faire ton œuvre. Parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Parler dans le monde entier. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta part. Je veux faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre. 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 Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma cause avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus, celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père qui dérive tout nom de famille au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou imaginer, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Amen. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi. Car si je suis tombé, je me révélerai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'instar de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une odeur agréable. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement, au nom de Jésus-Christ.
Tous nous avons eu part de sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Regarde ton voisin et dis-lui, est la mentalité du roi. Est la mentalité du royaume. Amen.